Est-ce le retour de l'ordre ? Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, exige en tout cas des résultats pour la reprise du contrôle de notre immigration. Une circulaire musclée a été adressée au préfet. L'obtention des résultats demandés par nos concitoyens exige votre complète mobilisation. Peut-on y lire ? Document de 7 pages et une série de mesures pour éloigner des étrangers susceptibles de présenter des menaces à l'ordre public. D'ailleurs, je fais le parallèle avec cette double page que vous pourrez lire dans le JD News, une infographie intéressante. Entre 2007 et 2009, 12% des mises en cause pour crimes et délits étaient des étrangers, alors qu'ils ne représentaient que 6% de la population. Êtes-vous satisfait, vous, de ce rappel à l'ordre des préfets ? Qu'est-ce que vous pensez du ministre de l'Intérieur ? Aujourd'hui, l'immigration est-elle vraiment une chance ? Est-ce qu'il faut plus, moins d'immigration ? Vous nous appelez pour nous le dire. Au 01 80 20 39 21. Et pendant que vous faites le numéro, je vous propose d'écouter David Lisnard, maire de Cannes. Il était ce matin l'invité de TF1. Un pays doit pouvoir maîtriser son peuplement. Et vous devez, comme toutes les grandes démocraties qui doivent, le Canada et autres. Et donc on a besoin, on ne peut pas avoir d'immigration zéro, il ne faut pas et on ne peut pas. Ça n'a jamais existé. Vous en dites revanche, diviser par 8. Il faut diviser par 8 l'immigration légale, parce que l'année dernière, c'était 1,5 fois la population de la Corse qui a eu un titre de séjour. Et on importe en plus une immigration très pauvre, qui pose des problèmes aussi de mode de vie. Et vous parlez avec des immigrés bien intégrés et assimilés, qui, moi je ne vois pas comme des immigrés, comme des Français, eux-mêmes vous disent il faut couper le robinet de l'immigration, elle est excessivement importante. Très gros chantier. Mais ça nécessite un boulot diplomatique, de la justice, de l'intérieur. C'est comme la lutte contre le narcotrafic, c'est pas un seul ministère qui peut porter ça. Voilà, David Lisnard, membre des Républicains. Écoutez maintenant Didier Migaud, ministre de la Justice. Il était sur BFM. L'immigration est une chance pour la France, l'immigration autorisée. Ce qui n'est pas une chance, et ce qu'il faut combattre, c'est l'immigration clandestine, bien évidemment. Je pense qu'il conviendra que tous ceux qui travaillent dans le secteur de la restauration, dans le secteur de l'hôtellerie, sont effectivement essentiels pour ces secteurs-là. Alors ça, c'est l'opinion donc du ministre de la Justice, Didier Migaud. Écoutez celle maintenant de son collègue de l'Intérieur, Bruno Retailleau. C'était il y a quelques jours sur LCI. Comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. On ne peut pas faire de référendum sur l'immigration. Moi, je le regrette, pour des raisons constitutionnelles. Ouais, on n'est déjà pas d'accord au gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord, auditeur d'Europe 1 ? On est en ligne avec Abdel. Bonjour. Oui, bonjour Olivier. Merci d'avoir accepté mon appel. Mais je vous en prie, vous êtes le bienvenu. Vous nous appelez de Valenciennes, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, juste à côté. C'est une petite ville qui s'appelle Écopon. Bon, eh ben écoutez, tant mieux pour vous. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous pensez ? Et on salue les habitants de cette petite ville. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'immigration ? C'est une chance ou pas pour la France ? Écoutez, je pense que la France c'est un petit peu construit grâce à l'immigration. Si on prend les faits historiques, les premières lignes, c'était l'immigration. Retailleau m'a blessé. Je vous le dis franchement, il m'a blessé. Au plus profond, malgré que je me sens pas concerné par la politique. Quand on dit qu'il a été mis en place pour un petit peu interrompre la voie du Rassemblement national, à chaque fois que je l'écoute, je suis consterné parce que c'est pas le premier sujet qui nous intéresse, c'est plus le pouvoir d'achat et tout, mais il est tout le temps là, tout le temps en train de parler d'immigration, comme si en réalité l'immigration c'était la solution. J'entends bien ce que vous dites. En même temps, Bruno Retailleau, il est ministre de l'Intérieur. Voilà, il n'est pas ministre du pouvoir d'achat, donc évidemment, c'est un peu son sujet quand même, l'immigration. Ouais, j'aurais bien voulu qu'il soit peut-être ministre du pouvoir d'achat. Je me ferais un plaisir de l'écouter. Mais là, l'immigration, si je prends mon cas, ça veut dire qu'il faut que je me considère dans une case qui n'est pas française. Et que attendez, excusez-moi, pour qu'on comprenne bien, vous êtes issu de l'immigration, vous êtes français, vous avez la double nationalité. Expliquez-nous un petit peu. Alors non, moi je suis né à Valenciennes. Alors bien heureusement, je suis obligé de dire ça. Je suis né à Valenciennes parce que quand on dit l'immigration n'est pas une chance, bizarrement, beaucoup me posent la question. Comme si en réalité j'étais né ailleurs et que par donc le vous, fait d'avoir un nom et après... Vous êtes français. Oui, moi je suis français, oui. Et vous avez parents qui sont marocains. D'accord, et vous avez un prénom et donc une ascendance marocaine. Et vous souffrez finalement de cette situation. Vous vous sentez quoi ? Vous vous sentez un peu entre deux cultures ou pas du tout ? Il se rend pas compte que nous, lorsqu'on part en vacances dans le pays d'origine de mes parents, on est considéré comme français, donc on n'est pas vu de la même manière. Et quand on vient en France, de par le fait d'être bronzé avec un nom différent et tout, et à écouter Monsieur Retailleau, c'est pareil, on devrait se considérer dans une autre case en disant qu'on n'est pas français et qu'on vient de ce pays d'origine.
Donc oui, moi ça me blesse, ça me vexe parce que je me considère français, je suis dans la société, j'apporte tout ce que je peux apporter parce que moi je suis dans la solidarité, l'humanisme avant tout et ça me touche énormément. Mais quand j'entends des gens comme ça qui créent des tensions entre les uns et les autres et que ça n'apporte rien, parce que ça n'apportera rien. Je suis pour le contrôle, mais je ne suis pas sur la stigmatisation de se dire que l'immigration, dans sa généralité, est un problème pour la France. On dit que c'est à peu près 450 000 personnes qui rentrent sur le territoire français chaque année. C'est beaucoup de monde. Il faut le réguler, il faut le réduire, à votre avis, quand même, ou alors on ouvre les frontières ? Mais vous verrez que ça va être régulé parce que la France, malheureusement, comme d'autres pays, a des problématiques à régler concernant notamment l'emploi. Quand on voit qu'il y a des métiers en tension et qu'on n'arrive pas à... Que ne veulent pas faire les Français. Voilà, donc enfin les Français aussi, par exemple si je prends la médecine, il y a beaucoup de Français qui voudraient bien être médecins, sauf qu'il faut avoir des qualifications et ma fille elle est en 5e année de médecine, donc je sais de quoi je parle, c'est très difficile, mais vous verrez que à un moment ou à un autre, on ira chercher ces médecins étrangers pour dire de venir soigner les Français et c'est tout à fait normal, je trouve ça très positif, mais c'est ce que je comprends pas, c'est qu'on prend toujours l'aspect négatif de l'immigration et qu'on la fait tourner en disant que c'est la solution à tout, mais c'est pas vrai. Donc je sais que M. Retailleau n'y arrivera pas. C'est un petit peu le voile sur les autres problématiques que la France traverse. Le voile, c'est le cas de le dire. Abdel, Oui, vous savez, vous restez avec nous. On est également en ligne, je crois. José est avec nous ? Vous êtes là ? Oui, je suis là. Ouais. Bonjour, vous allez également rester bien en ligne. Tous les deux, vous allez pouvoir débattre. Je crois que vous n'êtes pas exactement sur la même ligne qu'Abdel, mais c'est pas grave, c'est ça le débat. C'est ça la démocratie. Et on se retrouve juste après la pub, ma chère Géraldine. Et comme Abdel et José, vous pouvez aussi vous réagir avec Olivier Delagarde sur Europe 1 au 01 80 20 39 20. Et on parle immigration aujourd'hui parce que Bruno Retailleau fait feu de tout bois sur le sujet, circulaire musclée au préfet, préparation d'une loi qui pourrait restreindre l'AME, l'aide médicale d'urgence aux étrangers. Une AME sur laquelle d'ailleurs s'est exprimé Jean-François Copé, il était l'invité d'Europe 1 et CNews ce matin, on l'écoute. On ne peut pas raisonnablement continuer de prendre en charge gratuitement les soins quotidiens de personnes qui sont en situation irrégulière, alors que les Français ou les étrangers en situation régulière payent des franchises. Voilà. Là, il y a un truc qui ne va pas. Et ça fait des années qu'avec d'autres, je dis qu'il faut le faire. Je me souviens même quand je présidais la majorité à l'Assemblée du temps de Nicolas Sarkozy, je n'avais même pas obtenu gain de cause sur ce sujet. Ça m'énervait. J'ai dit, mais c'est le bon sens. Enfin, on ne peut pas être le pays qui, dans ces domaines, constitue des poches entières d'attractivité pour l'immigration illégale et donc pour des filières mafieuses. Voilà. C'est ça qui est en jeu. Que faut-il faire avec l'immigration illégale ? Faut-il régulariser tous les gens, comme le préconisent les gens de la France insoumise ? Ou au contraire, faut-il fermer les frontières ? On en débat sur l'antenne d'Europe 1. On était tout à l'heure avec Abdel. On est maintenant en ligne avec José. Bonjour José. Oui, bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est une chance, l'immigration, pour vous ? Non, c'est plus une chance. C'est la démographie qui fait l'histoire. Et là, on assiste en France à un renversement démographique par des vagues migratoires qui vont changer notre civilisation. En plus, à la tête de l'État, on a un Baltringue qui est pour le multiculturalisme. Non, pas Baltringue. Voilà, oui, je l'appelle. Il n'y a rien de mal, là. Oui, si. Moi, je l'appelle le Baltringue. Si vous voulez, on développe. C'est un menteur cynique, sournois, prétentieux, suffisant et hautain. Bon. Et en plus, comme a dit l'immense Philippe de Villiers, complice de sa lâcheté, de sa volerie. Vous comprenez ? Alors moi, je l'appelle le Baltringue. Voilà. Et en plus, il est pour le multiculturalisme. D'accord ? Non, mais vous voyez, on essaye de rester dans le domaine du disciple. Quand même. Enfin bon, écoutez, voilà, on a entendu ce que vous vouliez dire. On n'insulte pas les gens, mais dites-nous ce que vous pensez de l'immigration. Stop à l'immigration, parce qu'on importe des populations, d'accord ? Qui haïssent notre civilisation, nos principes, nos rythmes, nos coutumes, nos valeurs. Et en plus, on importe l'antisémitisme. Ça va nous construire une division, une fracture de la société, et ça va nous mener à la guerre civile. Nous, on sait de quoi on parle. Mais vous n'avez pas l'impression que l'histoire de France est faite de vagues migratoires, justement ? Non, plus maintenant. On n'a plus les moyens. La dette, d'accord ? Le déficit, les dépenses publiques qu'on n'abaisse surtout pas, d'accord ?
on n'a plus les moyens. Pour l'aide médicale gratuite, c'est la même chose. On réduit considérablement le panier de soins que par rapport à une urgence. Il y a des gens qui peuvent même pas se payer des complémentaires santé pour les dents, etc., etc. Et vous avez des gens qui arrivent de l'étranger, ils ont tous les droits. Mais José, est-ce que... Bon, voilà. alors, évidemment, par certains côtés, les migrants coûtent à la collectivité. Par certains autres, ils rapportent parce qu'ils travaillent, ils peuvent faire des boulots que les Français veulent plus faire d'ailleurs. Pardonnez-moi, ils travaillent, ils arrivent au moment où ils n'ont plus de travail et ils sombrent dans quoi? Dans l'OQTF, obligation de quitter le territoire français. De quoi ils vivent? Expliquez-moi. Explosion du droit d'asile, d'accord? Explosion des titres de séjour. Depuis, quand il y avait le magnifique Darmanin, l'excellent ministre de l'Intérieur, explosion des atteintes aux personnes, sans compter les violences aux femmes, sans compter 46 femmes violées par des OQTF. Moi, j'arriverai pas à dormir. Vous voyez, je sais pas d'où vous sortez ce chiffre, mais enfin... bon. 46 femmes violées, monsieur. Voilà, 46 femmes violées par les OQTF. José, restez en ligne. On va reprendre Abdel. Ce chiffre. Vous êtes avec nous, Abdel? Oui, je suis toujours avec vous. Bon, qu'est-ce que vous avez envie de dire à José? Ben voilà, quand je disais comme quoi ça crée des tensions, voilà ce que M. Retailleau fait, et voilà tous les politiques qui font croire qu'en vidant la France de sa substance, ça ira beaucoup mieux et tout sera partagé, mais il faut pas se leurrer. Ça, c'est des personnes malheureusement ils ont oublié en réalité ce que l'immigration leur a amené. Parce qu'il faut pas l'oublier, c'est pas un sujet d'aujourd'hui. Ça a toujours existé, l'immigration. Malheureusement, je suis d'accord qu'il faut peut-être plus la contrôler et éviter de ramener en masse et pour finir en retrouver partout. Parce que malheureusement, cette immigration, la plupart du temps, elle dort à l'extérieur, elle dort dehors. Elle n'est pas logée dans un hôtel 4 étoiles à manger du caviar. Donc il faut arrêter d'écouter ce que dit M. Retailleau. Et en plus, on sait d'où il vient. Voilà, moi je suis pour une régularisation, pas de régularisation. Il ne semble pas que Bruno Retailleau parle de migrants qui mangent du caviar dans des hôtels 4 étoiles. Hein. Écoutez, c'est surtout l'immigration qui cause la plus grande problématique en France. Hein. Voilà, donc il faut agir avant même de savoir si les Français ont assez d'argent dans leur porte-monnaie pour acheter une baguette le lendemain matin. José, je pense que c'est ça. D'abord le problème. Ouais. Vous êtes dans Est-ce qu'on n'en fait pas beaucoup quand même autour de l'immigration? C'est ce que nous dit finalement Abdel. Il y a d'autres problèmes et finalement on désigne les migrants et l'immigration comme le sujet numéro 1. Mais on le désigne comme le sujet numéro 1 par rapport à l'actualité, d'accord? Par rapport aux OQTF, par rapport aux clandestins, par rapport à la violence que ça vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, comment je pourrais dire, occulter par rapport à ces flux migratoires qui est incontrôlés, qui arrivent en France et de partout. Vous comprenez? Et encore une fois, nous on est dans la communauté gitane. Vous êtes focalisés sur les villes. Nous, vous êtes de la communauté gitane? Voilà, nous on est 270 000 en France. On sait ce qui se passe. On a vu l'évolution, on a vu la transformation des villages, des villes et des pays. La France, elle n'est plus la même, que vous le vouliez ou non. Mais chez les Gitans, il y a beaucoup de gens d'origine étrangère. Oui, mais d'origine étrangère, certainement. Mais pas des gens qui viennent du Mali, ou de l'Algérie, ou de la Tunisie, ou d'autres pays où il y a un islamisme rigoriste. Ou par exemple, où ils n'ont pas les mêmes coutumes, nos mêmes rites et nos mêmes valeurs. Ou parfois il y en a même qui haïssent la France et qui viennent ici tout simplement parce qu'ils ont des droits que même pas les Français ont. Et quand vous parlez de M. Retailleau, c'est certain que par rapport au Placide et à l'Angélique et au lénifiant Darmanin, Retailleau, il incarne la détermination, une volonté farouche de réussir, et sans compter une intelligence différente de celle de Darmanin. On le voit dans le volume des phrases, la densité, dans l'intensité des phrases. On sent qu'il y a une volonté de réussir. On sent qu'il incarne la fermeté et l'authenticité et la droiture. Lui, on sent qu'il a, voilà, il a votre assentiment. Darmanin, c'était bon il était très fort pour dire aux policiers,
je vous fais traverser la rue, vous faites pas souci, je vous augmente les effectifs. Au niveau du projet de loi de rectificatif de finances sur la sécurité, José, vous avez dit quelque chose de très important, José. Oui. Et je voudrais faire réagir Abdel, qui est toujours en ligne avec nous. José vient de nous dire, le problème, on a un problème avec une immigration qui vient des pays finalement musulmans, où il y a un islam rigoriste. Est-ce que vous admettez, vous, ou pas du tout, que il peut y avoir des problèmes en fonction du pays d'origine des migrants? C'est une bonne question, Olivier. En réalité, on est confrontés un petit peu à tous la même problématique quand ça concerne le religieux. Mais moi, je vais être vexant aujourd'hui parce que je considère que voilà, on a une personne qui est d'origine gitane. Moi, j'ai des amis gitans, j'ai des amis dans toutes les religions et de tout horizon. Il y a un moment, on parlait aussi de problématiques vis-à-vis des gitans, et c'est pas pour autant qu'on a demandé qu'on allait fermer cette immigration, qu'on ne laisserait plus passer, parce que en fait, la France s'est construite avec tout le monde. Donc oui, peut-être l'islam dérange et apporte des problèmes, mais c'est parce que c'est souvent mis en première page. Si on connaît bien la religion, on va voir qu'on va pas mélanger. Donc il y a peut-être un problème à régler. Il y a aussi un terrorisme islamisme. La France a été confrontée quand même, on peut pas le nier. Oui. Hein. Oui, non, je suis d'accord, mais le mot islamisme me pose problème en réalité. C'est un mot qui a été mis là parce que ces gens s'estiment de la religion musulmane ou de l'islam, mais ça n'a rien à voir. C'est des fous furieux. Ils tuent au nom d'eux-mêmes. C'est pas Dieu qui a demandé à tuer qui que ce soit. Il crie à l'Akbar quand même. Il crie pas par le Christ ressuscité. Il crie à l'Akbar. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais Dieu est grand. Mais est-ce que par rapport à Dieu qui donne la vie, on doit la retirer? Est-ce que nous-mêmes, on pourrait donner la vie? On ne peut pas. Donc c'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas logique, mais je vais vous dire un truc, c'est un excellent débat. Et je tiens à vous remercier. J'ai énormément apprécié. Merci je tiens à vous remercier, en tout cas. Abdel. Je tiens à remercier José de la communauté gitane. Vous n'êtes pas d'accord, mais on avance, on arrive à se parler en bonne intelligence, comme avec Olivier Guénec, qui est dans ce studio. C'est un compliment, ça, en toute intelligence. C'est pas mal. Non, c'était pas. Vous êtes sûr de ce que vous avez dit? Voilà. Ah, c'était pas pour moi, non? Mon cher Olivier, mais si vous êtes l'avenir de cette profession. Tiens, un compliment qui vous vient sur moi comme ça quand vous me voyez. Vous êtes l'avenir de cette profession. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Parti, alors. Vous êtes le passé, Fabrice. Et plus tard, vous viendrez m'apporter des boîtes de chocolat dans les pads que je partagerai avec Pascal Pro. Et on sera très touchés. Vous serez dans la même chambre avec Pascal? On demandera. Vous écouterez des vieux vinyles. C'est ça, et on jouera au Scrabble. Et voilà. Et on attendra votre venue et on écoutera Europe 1. Hâte de venir. Allez, c'est parti sur notre belle page Facebook. Marie-Lou nous dit: José a raison, on ne peut plus accueillir personne. Je dis stop